de méfiance vis-à-vis des études en Algérie. Donc l'avenir des études en Algérie, c'est toujours des questions qu'on pose à nos amis les responsables marketing. Alors, la présence des multinationales incite les opérateurs à se mettre à niveau. C'est quelque chose qui est souvent dit. Oui. Oui, il faut conclure, comme vous Alors, je priez. vous explique que nous savons exactement ce que nous voulons, nous avons des méthodologies, on demande à l'agence de les appliquer. Le dynamisme de l'économie nationale aura un impact sur le développement des études, donc c'est assez positif quand même. On pense qu'avec la concurrence, le développement de la concurrence, tout s'arrangera. Alors, voilà la petite conclusion que je vais lire plutôt. Alors, l'introduction de la culture de gestion des performances, c'est-à-dire que le mode de gestion de ces entreprises qui font du reporting, qui ont besoin de justifier, qui ont besoin régulièrement de croissance, ça a une influence certaine sur le monde de l'entreprise en Algérie. Ces sociétés multinationales ont introduit de nombreuses techniques d'études, parfois très élaborées, et elles ont un niveau d'exigence élevé, ce qui fait quand même malgré tout progresser le marché, puisque les opérateurs locaux doivent s'adapter. Elles ont stimulé et dynamisé la vie économique locale. Alors, il y a une petite partie négative, selon moi. Alors là c'est mon jugement. Alors, comme je disais, la recherche du vrai, ce qui est vrai, ce qu'on cherche, ça passe parfois après des considérations purement formelles. Il faut remplir des tableaux, il faut faire du reporting. Alors, ces sociétés ont du mal à s'adapter à la culture locale et elles veulent imposer leur culture, pas en tant que nationaux, mais en tant que culture d'entreprise. Elles exercent parfois, alors là je vais employer un petit terme bourdieusien, comme on l'a entendu déjà hier, elles exercent parfois une petite violence symbolique. Il y a une petite violence symbolique, c'est-à-dire que la connaissance marketing, elle devient vite sacralisée, le jargon, les emprunts anglo-saxons, les codes, les abréviations, c'est autant de façons pour les gens qui travaillent dans ces entreprises d'exercer cette distinction. Alors paradoxalement, les multinationales, elles vont rechercher les candidats qui leur ressemblent et donc renforcer un petit peu cette domination et cette distinction. Alors, ça je l'ai déjà dit, elles recrutent, j'en ai pour une minute, je voudrais terminer. Alors, elles recrutent souvent en école de commerce et ignorent, voire elles évitent les enjeux culturels. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une question culturelle qui pose un problème dans la compréhension d'un comportement d'un consommateur, on veut éviter de parler de culture et de choses parce qu'on sait très bien qu'on va rentrer dans quelque chose de compliqué et qu'on n'a pas ni le budget ni le temps pour s'y intéresser. Les questions de linguistique qu'on a expliquées tout à l'heure, c'est très complexe et ça n'intéresse pas les responsables marketing qui ont besoin d'informations rapidement pour faire leur job, pour vendre et faire le reporting. Les diplômés en sciences sociales, par exemple, sont absents du champ publicitaire, alors qu'ils pourraient apporter beaucoup de solutions, et ça, je l'ai confirmé encore aujourd'hui, c'était vraiment un apport très intéressant d'un sociologue, enfin d'une sociologue tout à l'heure. Alors, il y a la nécessité d'accélérer un brassage dans la communauté des chercheurs et de créer des ponts réels entre l'université et l'entreprise. C'est le but de ce séminaire, je pense que c'est ce qui est très intéressant, mais ça manque vraiment. Alors, pour demain, qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, il faut pour moi un cadre législatif clair sur l'avenir des études, des données socio-économiques de référence reconnues de tous, parce que ça, c'est quand même un problème majeur, un code professionnel et une corporation syndiquée, agence et annonceurs. Notre ami marocain nous a cité des choses qui n'existent pas en Algérie. On n'a pas d'association d'agence, en tout cas qui est active. On n'a pas de groupement des annonceurs, et ça, c'est ce que je trouve le plus grave, parce que c'est quand même les annonceurs qui sont concernés. Et voilà, alors il est important l'État peut jouer un rôle de locomotive sur les plans législatifs et économiques, mais tout législatif n'est pas réaliste. Il faut que les acteurs se prennent en charge et mettent en place des systèmes d'autorégulation, comme ce que fait le CESP, ça veut dire un organisme où les parties prenantes, vendeurs d'espace, acheteurs d'espace, vendeurs d'études, acheteurs de sites, se réunissent, se mettent d'accord sur un consensus, et à partir de là, on peut juger de la qualité ou pas de ces données. Alors voilà, c'est ce qui manque, et on espère qu'on l'aura très bientôt dans notre pays. Voilà. Merci beaucoup. Donc, discussion à la fin du panel. Donc, le prochain orateur est M. Karim Belazoug, qui est le directeur général d'EuroSCG Algérie et qui va présenter aussi son entreprise. Non. Il faut appuyer. Autant pour moi, je n'ai pas allumé. Bon, clairement, je ne suis pas technicien, vous allez le vérifier. Écoutez, bonsoir. Alors, c'est très ingrat parce que je suis un petit peu le dernier. Donc, je m'attendais à avoir une salle vide, je suis quand même un peu content que vous soyez là. Je suis en même temps, je suis un peu le dernier, peut-être que je peux traîner du coup, je ne sais pas. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que j'étais assez flatté qu'on me propose de venir à ce colloque, qui est le premier du genre. Flatté parce que, d'abord, d'apprendre que
on allait s'intéresser un peu, ou en tout cas commencer à s'intéresser à l'opinion des gens, à ce que pensent les gens, et qu'on réalisait donc que c'était très important. Mais en même temps, un petit peu ennuyé, parce que je me disais, qu'est-ce que je peux bien raconter, moi, pendant ce colloque, dans la mesure où je suis un publicitaire, je dirige une agence qui s'appelle EuroRSCG, qui est une agence européenne implantée en Algérie depuis 7 ans. On travaille sur la culture, on a travaillé sur la téléphonie, sur l'agroalimentaire, sur l'automobile, sur la santé. Mais en même temps, bon, je me suis dit que peut-être que le plus simple, c'était peut-être pas, en tout cas, de parler d'opinion publique à proprement parler. Je crois qu'il y a vraiment des gens pendant ce colloque qui en parleront beaucoup mieux. Ah, voilà. Et il y a sans doute des gens parmi nous qui parlent